parce que ce soir encore, tu vas nous révéler des vérités qui vont nous permettre d'accéder à un autre niveau dans notre marche. Que ton règne vienne. Seigneur, nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour ça que moi, nous parle la puissance du Saint-Esprit. Mets ta parole dans notre bouche, Seigneur. Dispose les cœurs afin que ta parole trouve une place favorable. Que ta parole puisse éclairer une personne ce soir. Jésus-Christ, je veux sincèrement que tout te soit soumis au nom de Jésus. Que la principauté, la domination, les esprits méchants qui cherchent à s'infiltrer dans de pareilles réunions, au nom puissant de Jésus, que toutes ces forces fléchissent les genoux. Et que Jésus-Christ soit couronné roi. Seigneur, dirige toutes choses. Nous prions, Seigneur, contre tout vent de mort qui se soulève actuellement contre ton peuple, tes enfants et l'Église, au nom puissant de Jésus, que le plan de l'ennemi soit déjoué. Amen. Seigneur, toi seul peux arracher de la mort et de ses biens. S'il y a une personne dans cette Église qui se retrouve déjà dans les liens de la mort, au nom puissant de Jésus, que ces liens soient rompus. Amen. Et que sa vie soit totalement libérée, Seigneur. Amen. Que toute la gloire te revienne. Amen. Merci parce que tu es celui qui écoute les cris. Tu es celui qui agit fidèlement à l'endroit de tes enfants. Que toute la gloire soit à toi. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit élevé. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Nous avions entamé une courte étude sur comment activer la grâce ou la faveur dans sa vie. Parce que sans grâce, la réussite et l'évolution seraient difficiles. La grâce ou la faveur, c'est la plateforme que Dieu met à disposition de ses enfants pour pouvoir accéder à l'évolution de façon plus rapide. Dieu veut aider ses enfants, veut porter assistance à ses enfants. Et le mécanisme par lequel il le fait, c'est la faveur ou la grâce. La vie du chrétien doit être normalement une vie de faveur. C'est-à-dire qu'en tout, le chrétien doit avoir un avantage par rapport aux autres. Mais force est de constater que les chrétiens n'ont pas souvent la vie d'avantage que Dieu a réservé pour eux. J'avais dit la fois passée que l'homme par sa nature est limité par beaucoup de choses. L'âge, le temps, l'environnement dans lequel il se trouve, les finances dont il peut disposer à un moment donné. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être en défaveur de quelqu'un, qui peut lutter contre quelqu'un. Donc Dieu a mis un dispositif pour que ses enfants puissent aller plus rapidement. Et 2 Corinthiens 8, verset 7. C'est bizarre quand je vois la version que j'ai ici. Quelqu'un n'a qu'à me lire ça. 2 Corinthiens 8, verset 7. 2 Corinthiens, verset 7. Quelqu'un est là? Mais le final. De même que vous assurez à beaucoup de choses. Il est mieux pour le mais bon. En foi, en parole. Le rôle de même, le ici même, le rôle de même. En connaissance. Le mieux même. En zèle à tous égards. Le zizi, le zélo, à ce parler du meilleur. Et dans votre amour pour nous.
Olu wa yimi to ko lu ko. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Ni bro ni bo yon bo ko nu da de wa to no. Amen. 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 Alors, allons-y dans 1 Corinthiens 8, le verset 7 alors, parce que ce que je Lien ko cherche, verset 7. ce n'est pas ça. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Amon nu yone lu me bigon. Quelques-uns, Mais tu as entendu d'après la manière dont ils envisagent encore d'idole, Oui. quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, De me let me ro do kun sin bon. mangent de cette viande comme étant sacrifiée aux idoles, Bro bla ni se sa bon fo me do mo. et leur conscience qui est faible en est souillée. Bon nu to de ma lu kan e kuji. Amen. 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 Non, ce n'est pas le texte dont je parle. Ce n'est pas celui que j'avais pris. Alors, c'est ça, 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, 7, c'est 9. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers vous. De mi tu mo de ma bo ma mi to de ma to ta mi go yi. Lui qui était riche, E ya to kuno. qui s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. E ze lu ya no bo ya nda mi de mi ya to kuno. Amen. 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 Cette version dit, car vous savez la façon dont le Seigneur Jésus a manifesté sa grâce. De mo ma Jésus o de ma to ta mi bon. Cho mi to la mi bon. C'est-à-dire que ce n'est pas le système d'avantage que Dieu a mis en place qu'un pauvre peut accéder à la richesse. Mo de ma o da yo mo de ga yo yi wa mo si abu ya to kuno. Et normalement, Dieu a mis en place des dispositifs pour que celui qui est aidé, même dans une famille pauvre, dans la pauvreté, accède à la richesse. O ma o de da yo me ke do. Ni to la si ya be ku ka mo. E so na to kuno. Donc, j'avais donné quelques notions sur la faveur ou la grâce O d'avoir do ko passé. le lu fen ko to me ko Et j'ai ti. dit que la grâce ou la faveur, c'est un O do ta système se pero se da ye. d'avantage Yo so me no mi ko. mis en place par Dieu De ma o se da ye. pour favoriser ceux qui lui font confiance. Nana George me no pa do to le. C'est-à-dire que tous ceux qui espèrent en l'éternel Me do ku ma bo dio. jouissent E no ku. de cet avantage. E no ko yi mo do de sa te. La grâce, To mi o. appelée également E faveur, yo fe no. c'est une assistance divine, Alọ́gbọ́ gbogbo mi tó dé. un secours, Alọ́gbọ́ rí. un soutien, Èkó alọ́ rẹ̀ àgbọ̀ un ọ̀fẹ́. partenariat de Dieu avec les humains Àti ọwọ́ àmà ọkọ̀ pẹ̀tọ́ ọkọ̀ ní. pour apporter assistance dans la vie de l'humain et dans sa destinée. Náà sì dákẹ́ alọ́gbọ́ apẹ̀tọ́ nǹkan tó sẹ́nu kó fẹ́ tó àkókò sí ìgbẹ̀ká mi kò. La grâce, Dieu décide de venir porter assistance à quelqu'un. Màá wọn dúró náà wà sọ fẹ́ mi ní. C'est-à-dire qu'il choisit, dit, l'effort que tu fournis là, je vais venir t'aider pour que ça soit plus rapide. Ẹ yọ kàn lè tó àná àgbọ̀ ọ̀rọ̀ kàn mú bọ́tún ayé àwọn ìbílẹ̀ mu. Et ça, il le fait et il le définit comme un partenariat. Bẹ́ẹ̀ tí lè àsọ̀wọ́ àgbọ̀ ìbò lẹ́nu àsọ̀wọ́ àmẹ́. Et puis ce partenariat Bà àsọ̀wọ́ àkọ́tọ̀ rẹ̀ wọ̀. l'oblige lui Ẹ náà sọ báwo yẹ ló tàn náà mẹ́ni. de venir t'assister. Fúnra kọ́ àlọ́ mi. Tout ce qui est nécessaire pour que tu atteignes l'objectif dont tu n'as pas la capacité, lui te l'apporte. Ngbé sọ bàrà tó pé inú kọ́tọ̀ wọ́n rán wájú ọ̀tí ẹbí kan ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ bá àwọn mọ́tò lórí fún ọkọ̀tọ̀. La faveur peut être aussi perçue comme l'intervention de Dieu dans une vie par la coordination. Fẹ́ẹ̀ni máa tó ní àti mi dọ̀ alọ́ máa tó ọ̀rọ̀ pẹ̀sán ní mẹ́. La participation des hommes à la réalisation de votre destinée. Ìlú àgbẹ̀tọ́ ni wọ́n sì náà sọ ọ̀pẹ̀ tó ń tẹ̀wá yìí. C'est-à-dire que Dieu, Ẹ tí wọ́n máa wò. il intervient de manière à susciter des gens qui sont disponibles Et non, pour que ces gens-là t'accompagnent à l'accomplissement de ta destinée. Ọ̀sẹ̀ jọ mèrè ló máa ń lu alẹ́ àwọn alùpùpù ọ̀gbẹ́ bàbá tí a ń lè wá sí L'exemple dans la Bible, vous voyez Esther. Àwọn Esther. Esther, Esther. lorsque
l'édit du roi était publié, Pour nous, on a besoin de on a reçu des saints dans le tournoi. Esther elle-même, de sa position, ne pouvait pas penser participer. Parce que elle vit chez son oncle. Si l'homme ne lui donne pas la permission, elle ne peut pas aller. Elle n'a personne d'autre que cet oncle-là. Donc, Dieu parle à cet oncle. Et l'oncle dit, je veux que tu participes. Et quand Esther rentrait dans la course, la Bible déclare que celui qui était chargé de donner, de fournir les ingrédients nécessaires pour que les femmes se préparent pendant 6 mois avant de paraître devant le roi, avait décidé de donner à Esther les meilleures choses pour qu'elle soit plus belle que toutes les femmes. C'est comme ça que Esther avait bénéficié des meilleurs avantages de la part de quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est ça qu'on appelle faveur. C'est-à-dire Dieu fait participer les gens à la réalisation de votre destinée. Et que Dieu suscite de pareils hommes pour quelque chose au nom de Jésus. Donc c'est lorsque Dieu commence à parler, à toucher le cœur des gens, à leur dire, tu dois agir, tu dois aider, tu dois accompagner. Et ça peut se passer pas au travers des personnes que tu connais comme au travers des personnes que tu n'as jamais connues. Ils vont prendre ton cas. Ils vont se lever pour toi. Parce qu'il y a quelque chose qui les pousse. Nous avons besoin de la faveur. Vous voyez, quand je prends Esther, comment une domestique peut avoir la prétention de devenir reine si Dieu n'avait pas suscité des gens qui l'accompagnent? C'est ça le système d'avantage. C'est-à-dire des choses qui sont très loin de toi. Des choses que tes efforts ne peuvent jamais atteindre. Dieu met un processus qui te conduit là. Quand vous regardez Joseph aussi, lorsqu'on parle de Joseph, c'est vrai, tout le monde dit qu'il a quitté la prison pour la primature. Mais si ce n'est pas Dieu, comment on peut faire confiance à un prisonnier pour que le prisonnier, en même temps, le même jour qu'il est sorti, sans votre observation, sans votre test, on le met roi. Comme roi. Parce que Pharaon a dit après moi, ce serait toi. C'est le trône seul qui nous séparera. Ça veut dire que celui qui exerçait la fonction de roi, c'est ça. Vous voyez, des gens qui n'ont jamais, Pharaon n'avait jamais vu Joseph. C'était la première fois. Le premier jour, il voit Joseph. Il décide ce jour-là de faire de lui son premier. C'est ce système-là que Dieu met à disposition de ses enfants. C'est de ça qu'on parle. Des inconnus que Dieu utilise pour le verset changer votre histoire. Des gens qui ne vous ont jamais vu. Quand Dieu pousse, quand Dieu utilise, eux-mêmes ils ne comprennent pas pourquoi. Et ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Un jour, un homme m'a dit, il dit, je ne sais pas pourquoi. Il dit, j'ai beaucoup de CV. Toi, tu ne m'as jamais demandé d'emploi. Et je ne sais pas pourquoi c'est vers toi que je suis poussé. C'est ça qu'on appelle système d'avantage. Même si tu n'as pas déposé le dossier, et que tu as besoin de cet emploi, ce système va faire concourir les choses. Et on viendra te susciter pour t'amener là au nom de Jésus. C'est important.
Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il avait fait d'extraordinaire? On a quand même des cas morts pour vous. Je ne sais pas. Monsieur, effectivement, je ne lui ai jamais déposé un CD. Je ne lui ai jamais demandé un emploi. Mais il dit, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je suis poussé. Il est poussé parce que pendant cette saison, j'étais sur cette plateforme. Que Dieu fasse monter quelqu'un sur cette plateforme. Où les choses tournent autour de lui. Et la grâce ou la faveur, c'est dans deux volets. Ça se peut la fois passée. Quand on lit Luc 2, verset 52, Luc 2, 52, je veux montrer quelque chose. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Jésus, je tiens à l'expliquer. Parce que là, nous voyons que la grâce, c'est deux dimensions. On dit il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut avoir la grâce devant Dieu et ne pas avoir la grâce devant les hommes. Lorsque vous avez la grâce devant Dieu, vous allez vivre des événements extraordinaires, mais sur le plan spirituel. Vous pouvez avoir les dons spirituels. Vous pouvez avoir le ministère des anges. Vous pouvez avoir l'onction d'une certaine dimension. Ça, c'est la grâce devant Dieu qui donne ça. Mais la grâce devant les hommes, c'est ce que beaucoup manquent. C'est pour cela que vous pouvez voir quelqu'un qui a beaucoup d'onction, mais qui vit dans la pauvreté. Il fait beaucoup de grandes œuvres, mais des portes lui sont toujours fermées. Parce qu'il a la grâce devant Dieu, mais il n'a pas la grâce devant les hommes. Combien de pasteurs avec l'onction qui délivre les gens vivent dans des situations très misérables? J'avais connu un pasteur qui disait, Dieu l'utilisait, même quand les gens l'ont invité une fois. Ici, à Cotonou, pour un grand programme. Et à l'issue du programme, Dieu s'était beaucoup manifesté. Mais le soir là, les gens n'avaient même pas réservé là où il va passer la nuit. Et il a dormi sous les gradins du terrain là. Bien sûr. Le programme s'est bien passé. Mais à la fin, il a dormi sous les gradins. Mais le stade là, il s'est couché. Les gens l'ont joué. Et il n'est pas parti. Vous voyez souvent les problèmes spirituels que nous avons. Le serpent, la malédiction et les autels ont pour objectif de nous priver de la grâce devant les hommes. Parce que quand on dit les portes sont fermées, c'est les hommes, non? Et puis, il y a des choses que Dieu peut vous envoyer. Et l'homme va faire obstacle à cela. C'est pour ça que c'est important de savoir comment on fait pour avoir et la grâce devant Dieu et la grâce devant les hommes. Qu'est-ce que tu vas chercher sur la terre pour qu'un homme n'intervienne pas? Parce que là où tu es, la signature ou bien la recommandation d'une seule personne suffit pour que tes portes te soient ouvertes.
Si tu vas à des endroits que tu dis aujourd'hui là où tu es, si le président de la République te donne sa carte et te signe et signe derrière, même quand tu vas à la porte de la BCAO, quand tu présentes ça, l'agent de sécurité est obligé de te laisser. La grâce de mon Dieu et la grâce de les hommes, ou la faveur de mon Dieu et la faveur de les hommes. Beaucoup n'ont pas la faveur devant les hommes. Et c'est le but de cette leçon. Je suis en train de vouloir, parce qu'il y a des pas, il y a des attitudes, il y a des comportements que vous devez avoir devant les hommes. Vous aurez également la faveur. Proverbe 13, verset 15. Quelqu'un est là? Proverbe 13, verset 15. Proverbe 13, verset 15. Ok, je vais chercher. Une raison c'est à poursuivre la grâce. Une raison c'est à pour fruit la grâce. J'aurais bien voulu une autre version. Ça c'est Louis II ça. Si quelqu'un français pourra nous oui. Quelqu'un qui a beaucoup de bon sens plaît aux gens. Mais les gens n'obtiennent pas. Non, c'est bon. Quelqu'un qui a beaucoup de bon sens plaît aux gens. Voyez ici, la grâce devant les hommes, ce n'est pas gratuit. C'est la manifestation de certains fruits qui produisent ça. Quelqu'un qui a de bon sens a la faveur devant les hommes. Quelqu'un qui a de bon sens plaît aux gens. C'est ça la grâce. Ici, on a remplacé grâce par plaire aux hommes. Mais ce n'est pas tout le monde qui plaît aux hommes. On a dit c'est quelqu'un qui a de bon sens qui plaît aux hommes. Parce que pourquoi je dis ça? Les gens ne travaillent pas pour la manifestation de cette grâce dans leur vie par rapport aux hommes. Quelqu'un peut te voir, quelqu'un peut te voir, t'ouvrir des portes sans que vous ne soyez famille, sans attendre à mon table ou en cachette. Il a vu quelque chose en toi. Il a vu ton attitude, ta façon de faire, ta façon de parler. Toi, tu ne sais pas. Mais il a vu quelque chose qui a vu. L'exemple le plus simple. Qui s'est marié sans maison? Je défie quiconque. Il y a quelque chose qui t'a pris à un moment donné. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Pourquoi c'est lui que tu as choisi? Pourquoi c'est lui que tu as choisi? Il y a toujours une raison. La grâce devant les hommes est motivée par des choses. Et il y a des attitudes qu'il faut avoir pour le qualifier, pour l'avoir. Et je vais vous dire ce soir que toute victoire, tout succès sur la terre est lié à une faveur. Ou à la faveur dans votre vie. Ce qui permet à quelqu'un d'avoir du succès, ce qui permet à quelqu'un d'avoir des victoires, c'est parce qu'il a un succès. Il a une faveur. Voyez, qu'il soit pareil, qu'il soit chrétien, allez chercher. Je connaissais où j'ai entendu parler de l'histoire d'un homme qui était très riche à un moment donné, il n'est pas chrétien. Il était très riche à un moment donné.
Quand on citait les riches du Bénin, Nous la peur au Bénin pour les faire. je pense qu'on ne peut pas citer 2-3 personnes sans citer son nom. Nous ne pas me regarder dans mon poteau. Mais cet homme-là, À mon taou, il est. c'était un chauffeur. Il n'a pas été à l'école. Son travail, c'est chauffeur. Alors, il était chauffeur. Et il travaillait, il conduisait le patron d'une société, les sociétés qui étaient pour les Blancs avant la nationalisation, quand la révolution est arrivée. Et quand son patron, il était avec son patron. Et son patron lui faisait tellement confiance. Et lui expliquait les choses. Comme son chauffeur, comment il fait l'approvisionnement, comment ça se passe. Et puis ils étaient là un jour. Le patron a voyagé. Il est parti. Et il n'est plus jamais revenu. Et donc, des conteneurs sont arrivés. Et conteneur sur quoi là? En l'absence du patron. Il fallait les dédouaner. Il est allé voir un banquier. La seule banque qu'on avait à l'époque. Parce que le Bénin n'avait que la BCD. C'était la seule banque qu'il y avait. Et on lui a fait crédit pour qu'il sorte les choses. Il a vendu. Il a remboursé la banque. Et le capital et le et c'est comme ça qu'il a commencé à renoncer. Il est devenu riche. Voyez, s'il n'était pas correct envers son patron, même si on lui laisse l'entreprise, s'il peut développer ça. La faveur devant les hommes aussi. C'est-à-dire qu'on dit quelqu'un qui a de bon sens plaît aux hommes. Et ça, nous pensons qu'on dit je m'en fous des hommes. Même si les hommes ne me considèrent pas, tu n'as pas besoin. Oui, tu as besoin également de la considération des hommes. C'est important. Aujourd'hui, on est trop, on regarde, oui, celui-ci ne m'aime pas. Non, moi je pense que nous devons travailler à voir qui sont ceux qui nous aiment et faire en sorte que ceux qui nous aiment s'accroissent. Parce que, écoutez, l'amour de quelqu'un peut changer ta condition. Parce que le roi aimé Esther, elle est devenue reine. Donc aujourd'hui, ce n'est pas celui qui me déteste n'est pas mon problème, c'est qui m'aime. Celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il peut apporter à ma vie? Celui qui me déteste, bon, il n'y a pas de souci. Donc moi je ne suis pas intéressé par oui, celui-ci là il me déteste, il fait ceci bon. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, Dieu peut dire oui à des choses. Dieu peut dire oui à des choses. Et des hommes peuvent dire non. Et vous ne l'aurez pas. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir avec retard si vous appliquez toujours comme vous pouvez manquer ça définitivement. Dieu a choisi David. Mais Saül a dit tant que je serai vivant, David ne sera jamais roi. Mais c'est après la mort de Saül que David est devenu roi. Donc Dieu peut dire oui. Et l'homme peut dire non. Mais Dieu n'a pas dit oui à David. C'est Dieu qui a choisi David. Saül a dit non. Lui-même il a dit que tu es avec lui. Vous allez toujours dire quelque part quand il était rentré dans la caverne, David est sorti après. Il a dit mon fils, tu es juste. C'est moi qui ne suis pas juste. Pardonne-moi. Mais il n'a pas laissé la guerre. C'est après sa mort que David est monté sur le trône. Mais il est monté sur le trône
la première année, il n'est pas monté pour prendre les 12 tribus. Il y a un mec qui a dit que tant que lui est vivant, David ne veut pas aller sur tout Israël. Dieu peut dire oui. Et l'homme peut dire non. C'est pour cela que nous devons savoir que la faveur, Jésus pour réussir son ministère, avait la faveur devant Dieu et avait la faveur devant les hommes. Quelqu'un est content de toi. Il peut te donner des machins. Il peut te lancer avec ses ressources pour que tu réussisses. Mais quelqu'un, tu peux venir plusieurs fois parler, il va te regarder. Il ne sera pas convaincu. Il ne fera rien avec toi. La grâce te qualifie là où d'autres sont disqualifiés. C'est-à-dire que là où d'autres sont disqualifiés, la grâce vient vous qualifier. Je vais vous donner un exemple très simple dans la Bible. Et vous allez voir que la grâce, elle est indispensable. Allons dans Luc 1. Luc 1, on va lire à partir du verset 5. Verset 5. Bon, disons à partir du verset 11. Alors un homme du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée. Car femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi sujet de joie d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Il ne sera ni vente. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Verset 16. Allez jusqu'à 18, il n'y a pas de problème. Continuez. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Amen. Continue, 19. L'ange lui répondit, Viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Voyez, deux situations similaires. Zacharie et sa femme étaient avancés en âge. L'ange vient, le même ange, Gabriel, il vient, il dit à Zacharie, ta femme va devenir enceinte, vous allez enfanter un fils, et nanana jusqu'à la fin. Et Zacharie pose une question, comment je vais reconnaître que cela est vrai? Et on lui a dit, tu seras bien. Mieux. Marie pose la même question. Ou bien, Marie aussi dit, comment cela sera-t-il possible puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange prend
de temps, lui explique comment ça va venir. Est-ce que vous voyez la différence? Là où on a blâmé Zacharie, nous ne pouvons pas marier le camion, mais parce qu'une grâce était sur sa vie, on lui a expliqué. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire là où les gens sont disqualifiés, la grâce vous qualifie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ou est-ce que vous avez dit là, vous n'avez pas compris? C'est pas la même question. Zacharie a dit comment cela sera-t-il possible? Est-ce que nous sommes vieux? Je suis vieux, ma femme est vieille. Et puis l'ange lui dit avant, tu es incrédule. C'est pas ce que je dis. Tu as douté. Tu seras bien. Marie dit, moi-même je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Comment cela sera possible? Pourquoi ne dis pas qu'elle sera bien? Le Saint-Esprit va venir chez toi. Tu vas devenir enceinte. C'est pour ça le Saint-Enfant qui naîtra de toi. On lui a expliqué. C'est ça la grâce. Parce que quand l'ange est venu dit, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et que c'est important de chercher cette faveur. Là où on est en train d'arrêter tout le monde. Là où on est en train d'exécuter tout le monde. Ton cœur va venir. Les gens vont te regarder. Ils vont dire lui là, on doit le laisser. Que cela soit la parole de quelqu'un ce soir. On va puissant de Jésus. Amen. On va parler de licenciement. On va dire que tout le monde doit partir. Quand ton tour viendra, lui là, on ne peut pas le laisser. Lui, on ne peut pas le renvoyer. On doit lui trouver une place. Nous avons besoin de la grâce. Nous en avons besoin. On ne doit pas vous-même dans la Bible. Moi, quand je lis là, je regarde des choses. Deux questions. On a dit à quelqu'un, tu seras bien. On l'a traité d'incrédule. Mais on n'a pas traité Marie d'incrédule. Je suis en train de chercher là où l'ange a bien parlé de. Vous voyez, on a jugé, on dit, l'ange a dit au verset 20, et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Puisqu'il a dit comment cela se passerait. Est-ce que c'est pas normal? Le monsieur est vieux, sa femme est vieille, elle est déjà ménopausée. Tout ce que tu me dis là, comment ça va venir? Tu n'as pas cru. Jugement. Mais Marie a dit, je suis vieille. Je ne connais point d'homme. Comment cela se passera? Oh, sois calme. Le Saint-Esprit va venir sur toi et tu deviendras enceinte. On lui a expliqué pourquoi? Parce qu'elle a trouvé grâce. Mes frères, ne pas avoir la grâce va faire que vos efforts ne peuvent jamais atteindre un cible. Si vous êtes privé de la grâce, ça sera difficile de réussir. Ça sera difficile de réaliser d'abord des succès sur la terre. Parce que tous les résultats que vous pouvez avoir de façon significative sur la terre ne seront que les résultats de la faveur. Mon frère, nous avons besoin de la faveur. On a besoin que la faveur, Dieu nous active la faveur pour qu'on ait faveur devant lui et devant les hommes. On parle de faveur dans la vie ou la grâce dans la vie de quelqu'un lorsque des hommes peuvent décider d'investir leur temps, leur valeur dans votre vie
vie pour que vous réussissiez. Pour faire le problème, c'est que la Leur crédibilité. Les gens vont décider d'investir leur crédibilité dans votre vie afin que vous réussissiez. Vous savez que quand vous marchez avec certains hommes, c'est suffisant pour que des portes vous soient ouvertes. C'est comme ça aussi que quand vous marchez avec certains hommes, vous aurez des guerres que vous ne comprenez pas. La Bible déclare Josaphat était avec le mari de Jézabel, comment il s'appelle? Akab. Et c'est ce qui a sauvé Akab. Josaphat était avec Akab. Et ils sont allés à la guerre. D'abord, avant d'aller, ils sont allés poser la question au prophète. Et le prophète a dit, si ce n'était pas à cause de Josaphat, je n'allais pas t'admettre chez moi. Il y a des gens, quand vous marchez avec eux, il y a des faveurs que vous avez. Je prie que de pareils hommes soient placés à vos côtés tout le temps. Mais il y a des gens, quand ils sont à vos côtés, ce n'est que des problèmes. Et vous savez, quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, Akab a dit à Josaphat de s'asseoir. Et à la place du roi, et il s'est habillé comme roi. Et Akab est descendu sur le champ. Et là, les gens sont venus attaquer Josaphat. Josaphat a crié au secours. Et Dieu a fait que les gens ont vu que ce n'était pas Akab. Mais que c'est Josaphat. Et ils l'ont laissé. Mais dans le même temps, quand les gens étaient en train de partir, quelqu'un a lancé sa flèche en l'air. Et la flèche est allée tuer Akab. La faveur. Ce système d'avantage que Dieu offre à ses enfants, pour l'avoir, il y a 5 clés. Pour ce que je viens de vous dire, que là où les autres ont échoué, que vous puissiez réussir. Là où on a condamné les autres, que vous, on vous traite avec dignité, avec exception. Il y a 5 clés que je voudrais vous montrer. La première de ces clés, c'est la clé de l'honneur. Oh oui. L'honneur. Oui. L'honneur, par définition, ça a beaucoup de sens. C'est le respect de soi-même et la dignité. C'est-à-dire, c'est quand on dit que vous devez, Proverbe dit, celui qui agit avec beaucoup de bon sens. C'est ça, non? Beaucoup de bon sens. Trouve non, c'est pas plaît aux gens. Celui qui agit avec beaucoup de bon sens plaît aux gens. L'honneur. Premier sens, c'est le respect de soi-même et dignité. C'est le respect qu'on a pour soi-même et la dignité qui en découle. C'est la capacité à se regarder dans le miroir et à être fier de ses
actions et de ses choix. Moi, si personne n'est là, est-ce que tu es fier de toi, de ce que tu fais, de tes actions, des actes que tu poses? Si toi-même tu n'es pas fier de toi, quelle faveur tu peux avoir devant Dieu? C'est toi qui injurie tout le monde. Tu ne sais pas reconnaître le bienfait qu'on te fait. Comment les gens peuvent t'ouvrir des portes? Il y a certains qui non, lui là. Excusez-moi, c'est un gros mot. C'est un impoli. Il ne respecte pas. Il ne faut pas l'amener. Non, il ne faut pas l'amener dans des sectes. Non. Honneur. Oui. Beaucoup pensent que c'est rien l'honneur, mais c'est beaucoup. Tu ne peux pas donner une parole qu'on puisse voir, tu ne respectes pas ta parole. Tu peux prier n'importe comment. Si tu ne peux pas avoir l'honneur, ça va être difficile. Que les gens te confient. Respect et dignité de soi. Oui. Deuxième sens de l'honneur, ça donne à la réputation et à la considération. C'est la réputation et la considération dont jouit quelqu'un ou quelque chose. C'est la façon dont les autres perçoivent et estiment une personne ou une institution. Nos parents, beaucoup dans l'éducation qu'on nous donne, j'ai compris, ce n'est pas pour rien. Les gens veulent qu'on soit digne, même si on n'a pas les moyens. Parce que ça peut t'ouvrir des portes à des moments que tu ne peux pas savoir. Il y avait un professeur, en tout cas non pas je pense un comptable, qui toute sa vie a mené une vie de rigueur. Il a mené une vie de droiture. Il a bien géré les choses. Il n'a pas détourné parce qu'il était chrétien. Normalement ces choses, les chrétiens devaient avoir ça. Et puis, quand il est allé à la retraite, sa fille aînée l'a regardé et a dit, papa, tu ne nous as pas été utile. Voilà, tu meurs, nous sommes toujours en location. Moi, je suis déçu de toi. Et après, le vieux est décédé. Et un jour, elle cherchait emploi. Elle était allée dans une entreprise. Et quand elle a déposé le dossier, les gens en voyant son nom l'ont présélectionné. Et quand elle est venue, on a demandé, mais qui est votre père? Elle a donné son nom. On dit, vous n'avez plus besoin de continuer. Frère, je me pose des questions. Quel est le nom que je vais laisser à mes enfants? Quel est le nom que tu as laissé aujourd'hui? Les gens te connaissent comment? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Derrière toi? Il y a des gens, parce que tu as l'intérêt de beaucoup de personnes, ils sont obligés de tourner autour de toi. Mais le jour où tu n'es plus sur le chemin d'intérêt de quelqu'un, on vient comprendre ton téléphone et ta c'est un ministre qui m'a dit un jour, il dit, tu sais, quand on t'enlève, on te saute de ton poste. La première chose qui fait que tu sens ça, il dit le lendemain, plus personne ne t'appelle.
C'est pas comme aujourd'hui on t'appelle, tout le monde t'appelle. Tu décroches difficilement. Tu as l'impression quelque part que le téléphone est éteint. Et après tu regardes et tu dis mais le réseau est là. Tu appelles des gens qui ne veulent même pas qu'on sache que tu es en train de parler avec eux pour leur créer des problèmes. Quelle est la renommée que tu as? Les gens t'appellent comment? C'est ce qui va t'ouvrir ou te fermer tes portes. C'est important. Même si tu pries, tu jeûnes, tu es paresseux. Tu es paresseux. Tu n'es pas propre. Tu veux que les hommes, quand ils vont venir le jour, ils vont découvrir ça. Ils vont commencer à s'écarter. Parce qu'ils vont dire, papa le choquer. On est tous assis. Si ce soir-là, on faisait une visite de surprise dans vos maisons, dans votre chambre, dans votre toilette, tu penses que si les gens regardent tes toilettes là, et si tu viens encore un jour, tu leur donnes à boire de l'eau de boire. L'honneur. Oui. Travailler sur l'honneur. Quelle est la réputation que vous avez? Quelle est la réputation que vous avez? Franchement, il y a beaucoup de gens. Moi, je connaissais des gens qu'on reconnaissait comme étant de grands responsables à l'église. Et un jour, j'étais étonné qu'un païen dise, lui là, c'est devant vous qu'il fait le chrétien. Plus mauvais que lui, il n'y en a pas. Quelle est la réputation que tu as? C'est important. Parce que ceux qui vont t'aider, ceux que tu vas utiliser pour t'aider, c'est ce qui va les pousser, ça. C'est ce qui va faire que tu trouveras. Si on fait affaire avec toi, tu es celui qui aime toujours gruger les gens. Les gens te connaissent comme ça. Tu peux prier que les morts nécessitent. Quand il va s'agir d'affaires, ils ne vont jamais t'associer. Parce que lui là, en matière d'affaires, il n'est pas clean. Il n'est pas clean. Et c'est cela fait. L'honneur. Oui. Et une autre dimension, ce n'est pas seulement vous, il faut savoir également honorer les autres. Ce n'est pas seulement là, il faut savoir aussi honorer, c'est-à-dire il faut savoir aussi respecter les autres. L'honneur peut être une marque de respect, de déférence accordée à quelqu'un ou à quelque chose. C'est une façon de montrer son estime et sa considération pour quelqu'un ou quelque chose. Et de ce point de vue, vraiment, beaucoup échouent. Ok. Tu veux que ton patron t'augmente ton salaire. C'est légitime. Et tout le temps, tu dis qu'il est mauvais. Lisons Jean 3 et vous allez voir Jean 3. Verset 1 et verset 2. Verset 1 au verset 2. Je vais vous montrer quelque chose. Mais. Jean 3, j'ai dit. Oui, à partir du verset 1. Ça va passer par main. Ok, continue, oui. Mais il y a un homme dans les pharisiens. Et quand tu voulais il vient lui auprès de Jésus. Merci. Nous savons que tu es
docteur. Mais qui n'a 5 km Venu de Dieu. beaucoup aussi mal. La personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Comme elle est aussi bonne, Dieu voulait avoir le réel. Tu n'es avec Dieu. Nous m'avons pas le quoi que toi. Amen. Amen. Écoutez, Mais d'autres, Nicodème était un docteur de la loi. Nicodème, mon 5 km, N'est-ce pas? moi, j'ai dit, Un docteur de la loi. 5 km, Il était dans le Sanhédrin. elle aurait même, on a appris. Humainement parlant, il dépassait Jésus sur le plan social. Quoi qu'il y ait le béton, c'est Nicodème, on peut le béton, le grand Jésus. Et ce Nicodème là, il vient voir Jésus. Il dit, Maître, merci. Il dit, mais, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. voyez, il dit, Rabbi, Merci. nous savons que tu es un docteur Mais qui a 5 km, venu de Dieu. elle a eu beaucoup de mal. Jésus a fait le doctorat là-haut. Peut-être que c'est pour nous quand on est là. Donc, Jésus a fait le doctorat là-haut. Merci pour me quand on est là. Mais il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Ok. Mettez-vous sur quoi nous allons voir une l'air. Je n'ai avec lui. Et c'est après ça. Vous avez dit la je vais aller au ciel. Comment je fais pour aller au ciel? S'il fait ça, Jésus ne va pas lui répondre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? S'il fait ça, Jésus ne va pas lui répondre. Il est venu dire, Rabbi veut dire maître. Maître, Merci. je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Il dit, doctorat, tu as gagné ton. Ton doctorat dépasse le mien. Et il dit, parce que ce que tu fais là, personne ne peut faire ça. Oui, il y a des choses qui ouvrent des portes. Imaginez, vous êtes employeur. Et un matin, vous venez au bureau et votre employé vient vous dire, vraiment, patron, aujourd'hui je suis venu te dire merci. Merci pour le que tu m'as donné de travail. Merci pour l'accompagnement. Que Dieu te bénisse. Vous pensez qu'un patron va entendre ça? Un employé, ça s'est touché. Et c'est pareil, je reviens dans le foyer. Beaucoup de femmes n'ont pas de grâce devant leur mari. Et beaucoup de maris n'ont pas de grâce devant leur femme. Parce que l'honneur, le respect qu'ils doivent leur donner, ils ne lui donnent pas. Nous allons nous Jésus c'est quoi? Tu penses qu'une femme va dire ça à son mari et que le mari a quelque chose de bien ne pense pas à sa femme. Mais tous les matins c'est l'honneur, le respect qu'on a aux autres. C'est ça la vérité. Personne qui reçoit d'encouragement n'a envie de mieux faire. Mais celui qui dit, même si je fais n'importe quelle chose, c'est pour ça que Proverbe a dit, celui qui a de bon sens a l'attention des hommes. Si tu veux la faveur des hommes, travaille sur ta réputation et sache respecter les hommes. Quel que soit ce qu'il y a, ils vont se battre pour que ton intérêt soit. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur toi. Ce soir-là, la faveur devant les hommes est disponible. Mais avant de prier, corrige-toi. Corrige-toi parce que corrige ton langage, corrige ton attitude, travaille sur ta renommée. Si tout le monde te connaissait comme quelqu'un qui, tout le temps, quand il passe là, il ne paye
pas. Mais l'être Il y a beaucoup de maris qui ne peuvent pas être en difficulté pour que les femmes ne passent de l'argent. Au contraire, quand ils sont l'argent, ils cachent ça. Parce que quand le mari prend, il ne paye jamais. C'est ça aussi. Ça, ta réputation chez ta femme n'est pas bien. Donc, corrige ta réputation près de ta femme. Corrige ta réputation près de ton mari. Corrige ta réputation près de ton patron. Corrige ta réputation là où tu es. Et tu verras la faveur des hommes. Que Dieu soit avec nous tous. Parce que ce qu'on dit là, c'est de tout le monde qu'il s'agit. Pour que nous ayons une très bonne réputation au nom puissant de Dieu. Amen. Amen.